Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, le lien se trouve ci-dessous sur la chaîne ou ci-dessous. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe des Vierges. Vierge décembre 2023. Une lecture intuitive à tendance générale qui va peut-être aller jusqu'à début janvier. Vierge, décembre 2023. Voyons les énergies que nous avons pour ce mois de décembre. Un petit peu entamé, je le conçois, mais cette lecture ira jusqu'à début janvier 2024. Alors, les Vierges. 8 de coupe, 3 de bâton et le soleil. Ça, vous rentrez, vous élargissez votre champ d'action, vous élargissez votre champ de bataille. C'est vraiment ça, vous allez explorer d'autres horizons, peut-être aller voyager, peut-être aller travailler ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, peut-être allez-vous vivre dans un autre pays, au sein d'une autre culture. C'est possible. Ou vous attendez une réponse sur une information, un fait, une solution, un travail qui va élargir votre... je veux dire état d'esprit, mais c'est pas exactement ça. Avec le 3 de bâton, on prépare son avenir. Donc, on a cette curiosité d'aller découvrir d'autres choses, peut-être travailler dans un autre environnement, ou tout simplement vous laisser derrière vous une certaine situation, une certaine émotion, peut-être est-ce une relation, peut-être est-ce une situation familiale ou un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit. Là, vous partez et vous laissez derrière vous cette situation. Bravo. Et là, vous préparez votre avenir. 3 de bâton, planifié. C'est vraiment une ouverture vers le monde. Et avec ce soleil, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez cet état positif, cet optimisme d'aller connecter avec des gens. Vous avez une certaine chaleur humaine, vous aimez être avec les autres, vous aimez trouver des solutions, vous aimez apporter du bonheur aux gens avec ce soleil. Le soleil apparaît lorsque les choses vont s'améliorer. Quoi qu'il arrive, ça va s'améliorer. Vous allez dans la bonne direction. Vous avez fait le bon choix de laisser cette situation derrière vous. Oui, donc maintenant vous avez d'autres options. Qu'allez-vous faire avec ce 7 de coupe? Autres options, peut-être des choix de vie. Peut-être est-ce des choix, des choix professionnels ou un choix émotionnel avec ce 7 de coupe. Pas mal de tentations, pas mal de connexion, on a envie de s'amuser, on a envie un peu de superficiel, de prendre du plaisir dans la vie, de voir ses amis et puis de pas se soucier du lendemain parce qu'on est sorti d'une situation. Donc ce 8 de coupe peut être une situation amoureuse que vous laissez derrière vous, pas forcément, mais en tous les cas devant vous. C'est les plaisirs de la vie, les plaisir de reconnecter ou de connecter avec ces gens. On se laisse bercer par la vie et par les petits bonheurs de la vie. On a envie de profiter. Voilà. Et avec ce soleil, c'est vraiment très positif. C'est
c'est savourer les instants et vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis cette attitude-là, cette énergie-là, puisque vous l'échangez avec les autres, puisque vous apportez une énergie positive et un bonheur aux gens, ce désir d'être avec les autres, de profiter des gens qu'on aime, puisque vous voulez partager et vous aimez partager cette énergie-là vous pousse et vous suit jusqu'à la bonne direction, jusqu'à la prochaine étape qui est la vôtre, ce choix que vous avez à faire dans la vie professionnelle, en amour. Voyons où cela nous mène. Vierge, décembre 2023, qu'avons-nous comme énergie? La papesse, ouais, ça c'est vous. On a l'impression qu'en même temps, vous voulez profiter de la vie, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous sortez de quelque chose d'un peu compliqué. Alors c'est émotionnel, mais c'est pas forcément une relation. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation au sein du travail, ou tout simplement vous avec vous-même qui essayez de décortiquer un petit peu les choses, de cheminer, de trouver votre chemin. Et vous savez, vous, les vierges, que ce cheminement-là, il est... les réponses se trouvent en vous avec cette papesse. Les informations, peut-être allez-vous trouver des informations ou échanger les informations ailleurs, mais si vous voulez changer les choses ou si vous n'êtes pas sûr ou si vous pensez désirer autre chose dans la vie, là, vous voulez le bonheur. Hein, vous voulez le bonheur spirituel, matériel, vous avez envie de vous épanouir, de progresser. Hein, cette période est optimale pour progresser, mais vous avez des choix à faire avec cette papesse et c'est pas forcément comme l'ermite une introspection profonde pour savoir comment on peut changer les choses, comment on peut avancer. C'est plutôt une période de gestation pour prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'approfondir une idée ou d'approfondir ses options, de développer un projet ou de s'investir, mais tout en sérénité, de s'investir au sein d'un projet professionnel ou de s'investir au sein d'une relation. Voilà, on réfléchit et on attend que ça mûrisse et on ne prend pas de décision à la va-vite. C'est très très réfléchi, oui, et ça vous prend un peu la tête. C'est stressant, c'est normal, parce que vous laissez derrière vous des émotions qui étaient un petit peu compliquées, un petit peu conflictuelles avec le 5 d'épée. On a l'impression que c'est une histoire d'amour, mais pas forcément. En tous les cas, il y a beaucoup d'émotions. Et avec ce 5 d'épée, c'était un peu la déception, le conflit, l'ego. L'ego en a pris un coup. Hein, et là, on avance dans le bonheur. Ce que j'aime chez vous, les vierges, c'est qu'il y a toujours le soleil. Si certains d'entre vous me suivent sur ma chaîne en anglais, à chaque tirage pour les vierges, il y a le soleil. À chaque tirage. Je pense que 99% des tirages des vierges ont le soleil. Donc vous avez cette positivité en vous, ce désir de bonheur, ce désir de partage, de connexion, d'être là pour les autres, de partager avec les autres. Mais en vous, il y a toujours les doutes,
les stress, les frustrations, parce que vous êtes un petit peu perfectionniste et ce perfectionnisme parfois vous joue des tours. Ici, ça vous joue des tours. En tous les cas, vous prenez votre temps pour réfléchir et vous dirigez vers d'autres choses. Alors, peut-être est-ce aller vivre dans un autre endroit et peut-être est-ce aller travailler ailleurs ou développer un projet, etc. Mais pour moi, c'est vous, c'est votre vie, c'est vos choix de vie. Et là, les options, vous attendez des réponses. Alors, on a l'impression que pendant que vous attendez les réponses, vous avez envie de vous amuser. Mais avec le 8 de bâton, soudainement, hein, les choses commencent à bouger. Tout d'un coup, ça bouge avec le 8 de bâton. Alors, ça bouge, vous attendez des réponses, vous avez pas mal d'options. Qu'est-ce que ça donne ? Les vierges, je prends les cartes pour voir un petit peu où on en est. Ici, c'est bloqué. Mentalement, vous avez l'impression de faire du surplace. Et là, tout d'un coup, il y a une offre. Alors, pour moi, c'est plutôt sentimental. C'est plutôt émotionnel avec ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est des messages, c'est du nouveau, c'est tout frais, c'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous. Le valet, c'est vraiment une énergie enthousiaste qui a envie de partager un peu d'émotion avec vous, les vierges. Ça peut être un signe d'eau, pas forcément, mais ça peut. Alors, ce sont des messages, ça peut être des messages au sujet d'une relation que vous aviez envie de laisser derrière vous, mais avec cet as de coupe, on a l'impression, et le pape, on a l'impression que vous avez envie de sceller quelque chose avec le pape. Hein? C'est la sagesse, l'intuition, le pape. C'est une personne de bonté et de générosité autour de vous, à votre égard. Quelqu'un qui apporte sa bénédiction sur un sujet, un projet, une relation. Ça peut être un mariage, ça peut être une union, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez sur un projet professionnel. Le 9 de denier, je ris parce que, regardez, vous avez l'as de bâton et l'as de coupe. Pour moi, c'est une relation. C'est une nouvelle relation qui démarre. On a l'impression que c'est une nouvelle relation qui démarre. Je pensais peut-être que c'était le retour de la relation que vous avez un peu fui, mais non, j'ai l'impression que c'est une nouvelle relation qui démarre. Ça peut être avec un Sagittaire, fortement Sagittaire, pas forcément, ça peut être aussi un signe d'eau, mais Scorpion, Cancer, Poisson, je ne veux pas me tromper. Mais bon, avec ce valet de coupe, c'est soit vous, soit votre partenaire ou la personne qui vous envoie les messages, qui est très sensible, qui a tendance à être très vulnérable, quelqu'un qui commence à ouvrir son cœur, on commence à entamer, on commence à se connaître un petit peu. C'est le tout début, les tout débuts d'une relation, mais avec quelqu'un qui n'est pas sûr. Peut-être que c'est
C'est les deux personnes, peut-être que c'est vous et l'autre personne, forte tendance à Sagittaire. En tous les cas, ça a l'air d'être une personne confortable financièrement, quelqu'un qui est confortable, qui est bien dans sa peau, qui sait ce qu'il, elle veut, mais c'est quelqu'un aussi de très sensible et d'un peu, voilà, on en est au frétillement d'une relation, tout début, et on commence à comprendre que cette personne peut-être est la bonne. Mais je dis ça avec le pape. Pas forcément, mais vous n'avez pas envie d'être bloqué. Vous n'avez pas envie d'être bloqué. Vous n'avez pas envie peut-être d'une relation officielle tout de suite. Voyons où ces cartes nous mènent. Vierge, décembre 2023. Voyons s'il y a encore quelques informations dans le deuxième deck. En tous les cas, il y a quelqu'un autour de vous qui trouve ça plutôt bien. Le jugement, il y a vraiment un choix à faire. Le 10 de bâton, vous êtes au bout d'un chemin. Au bout d'un chemin conflictuel. Et ça se termine. Oui, donc il y a une relation qui se termine. Maintenant, ici, on a vraiment l'impression que c'est une relation amoureuse, mais c'est pas obligé, pas forcément. Ça peut être une relation amicale qui est compliquée, conflictuelle. Vous arrivez au bout, ça peut être une histoire familiale, ça peut être une histoire professionnelle. Voilà, en tous les cas, vous arrivez au bout de quelque chose, ce qui confirme ce 8 de coupe où vous laissez tout ça derrière vous, avec presque avec soulagement, hein, de laisser cette histoire derrière vous, que ce soit une histoire au travail, que ce soit une histoire en amitié ou une histoire, une situation compliquée, peu importe ce que c'est, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais en tous les cas, vous avez le jugement qui apporte un choix ou qui nous confirme, je cherche mes mots parfois, avec le jugement, qui confirme qu'il y a un choix important à faire. C'est un changement. Ça peut être un changement de destin, du coup, mais c'est un changement concret. C'est un changement matériel. C'est un changement, ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement de lieu de travail. Votre entourage est concerné par cette transformation, par ce choix, par cette décision. Donc, ce conflit, peu importe ce que c'est, vous pousse à ce changement, vous pousse à changer, à transformer votre chemin de vie, votre chemin professionnel, émotionnel, et vous permet de vous stabiliser encore une fois émotionnellement, de pouvoir choisir, prendre vos décisions avec une tête froide. Hein, on ne pousse pas, on ne prend pas ces décisions à la va-vite. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est stable et qui sait réfléchir, mais réfléchir d'une manière très pragmatique et qui ne va pas laisser ses émotions l'envahir ou en tous les cas voir la décision ou prendre la décision avec trop d'émotions. Du coup, vous êtes plutôt serein, même si c'est conflictuel. Lorsque vous prenez votre décision, qui est vraiment un changement de vie, clairement, hein, ça peut être un déménagement, vous le faites consciemment, calmement, hein, avec une tête froide. Bravo, bravo les vierges. C'est pas facile quand on a des choix de vie. Allez, on y va, on va voir si on a un petit message pour la route, les vierges.
décembre 2023, le 7. Oui, le 7 d'épée, on a l'impression qu'il y a une trahison, quelqu'un vous a trahi, vous pensiez que ça allait être autre chose. Hein, c'est ce conflit ici qui se confirme. Pas facile, une personne en qui vous aviez confiance ou une relation que vous pensiez aller avancer, se développer, se concrétiser. Mais bon, il y a une autre personne ici qui est là, le 4 d'épée et le valet de bâton. Donc on a le valet de bâton et le cavalier de bâton. Ce qui me confirme un petit peu, ça peut être Sagittaire, ça peut être Bélier ou Lion ou Sagittaire, mais voilà, il y a un certain enthousiasme avec cette nouvelle personne. Mais le 4 d'épée, c'est vraiment on se pose avant de reprendre une autre décision, avant de décider d'entamer une relation ou d'entamer, voilà, on se pose, on se repose et ensuite on pourra prendre une décision, on y verra plus clair, tranquillement. Voilà, on essaye de laisser toutes ces émotions derrière. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas. Je ne prends jamais ça légèrement, ça n'est jamais simple, mais en tous les cas, vous avez l'air d'être conscient, d'être clair avec ce jugement, hein, d'être clair dans ce que vous voulez et ce que vous voulez accomplir. En tous les cas, vous dégagez une espèce de sincérité sur ce que vous voulez vivre et sur vos décisions avec le jugement. Et là, ce que vous voulez accomplir ou la décision que vous prenez vous amène vers quelque chose de beaucoup plus important pour vous, de beaucoup plus intéressant. Peut-être que la situation derrière vous ne menait à rien, ou en tous les cas, vous aviez l'impression que vous étiez bloqué, coincé, stagné. Et là, maintenant, ça va vous permettre d'être dans la bonne énergie et de pouvoir avancer dans votre énergie, dans votre bonheur. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, les Vierges. Merci à tous de partager vos énergies. Merci à tous de regarder cette chaîne. Si vous souhaitez aller, si vous êtes intéressé par des lectures en anglais essentiellement professionnelles, carrière, etc., vous pouvez aller voir l'autre chaîne et je commence à partager les lectures de 2024. Je suis un peu fatiguée, donc un petit peu lente avec mes mots, mais en tous les cas, merci mille fois d'être là. Je vous retrouve ici pour les lectures du mois de janvier. D'ici là, passez un très très beau mois de décembre et de très très belles fêtes à tous. Au revoir.